Ouais, ben, ma lune de miel, elle est finie. Mon nom est Chana, j'ai passé de ça à ça. J'ai perdu 80 livres de façon naturelle et plus de 50 livres avec l'aide de la chirurgie bariatrique. Ça fait maintenant 14 mois post-chirurgie et ma lune de miel, elle est finie. Qu'est-ce que j'entends par ma lune de miel, elle est finie? Ben, je te dirais que la première année post-chirurgie, les choses sont faciles. T'as pas vraiment besoin de t'entraîner, t'as pas vraiment besoin de penser, dans le sens que tu sais ce que t'as à faire, tes petites portions, ton estomac va te dire oh, mais si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Mais après un an, les choses deviennent un peu plus faciles, mais difficiles en même temps. Ce que je veux dire, c'est que, ah ben là, tranquillement, pas vite, tes portions deviennent un peu plus grandes. Tu fais plus confiance, donc tu essaies des aliments que tu sais que tu n'es pas censé manger. Euh, Peut-être que l'entraînement, la motivation, parce que là, il y a moins gros changements dans ton corps, est moins présente. Ça fait que ça devient un peu plus complexe. Et je l'avais pas vécu avant maintenant. J'avais pas vécu ça, puis j'essayais de comprendre les gens qui post-chirurgie reprenaient beaucoup de poids ou qui avaient beaucoup de difficultés parce que dans ma première année, euh, tout semblait facile, les changements dans mon corps me motivaient super gros, je voyais vraiment pas ce mur-là arriver et je l'ai frappé il y a quelques semaines. J'ai commencé à moins m'entraîner juste parce que c'était l'hiver, puis ça me tentait moins, puis je me suis rendu compte que je commençais pas nécessairement à manger des plus grosses portions, mais manger peut-être des choses qu'avant je me permettais pas. J'ai commencé à manger des pâtes, par exemple. Pas qu'il y a rien de mal avec manger des pâtes, mais on s'entend. J'ai commencé à manger plus de collations. J'avais arrêté de me peser juste parce que j'étais dans un bon endroit, puis ça me suffisait. Mais là, je commençais à avoir des changements dans le négatif dans mon corps et là, je me suis repesée et j'ai repris 13 livres. Bon, 13 livres, c'est pas la fin du monde. J'ai passé une semaine en vacances là-dessus. C'est pas grave. Mais en tant que ancienne obèse morbide, j'ai me donné la chienne. Ça m'a vraiment fait peur, me disant hey, je veux pas retourner là. Qu'est-ce que je fais? Par contre, je suis quelqu'un qui est super intense. Donc, je suis comme devant deux voies. Soit que j'ai la chienne et que là, je vais dans la restriction et je retourne dans un pattern de diète, dans le pattern négatif de restriction, pas de bon sens, puis d'intensité d'entraînement qui fait pas de sens non plus. Bref, je retourne à mes bébites d'avant ou je prends une pause, je réfléchis et je retourne à mes bonnes habitudes de ma première année de chirurgie bariatrique parce que je sais que ça fonctionne et je sais que c'est sain pour moi. Je vous dirais que j'ai failli prendre le premier embranchement, mais j'ai vraiment pris un pas de recul et je me suis dit non, je vais le faire de la bonne façon parce que j'ai changé mes habitudes de vie, j'ai changé ma façon de voir les choses, j'ai changé ma relation avec la nourriture et je veux pas retourner vers ça. Comment on fait ça? Ben, il y a plein de façons de le faire. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à rechercher. Pourquoi les gens reprennent du poids après la chirurgie bariatrique? Puis il y a plein de choses super intéressantes qui sont sorties, dont la première étant après post un an de chirurgie, plus de 30 à 50% des patients ne retournent pas voir l'équipe chirurgicale. Donc, tu sais, on a des rencontres de suivi annuelles qu'on doit prendre. Moi, je suis d'avis qu'ils devraient nous appeler puis nous le booker notre rendez-vous, mais non, c'est à nous de le faire. Et je dois avouer que je fais partie de cette équipe-là. J'ai fait mes suivis 6 mois, j'ai fait mes suivis non, c'est pas vrai. J'ai fait mon suivi de 6 mois. Tout était beau, parfait, on se voit dans un an. Ça fait maintenant 14 mois, j'ai pas pris mon rendez-vous. J'avais pas l'intention de prendre mon rendez-vous non plus. Mais avec le mur que je viens de voir, je vais le faire. Parce que je pense que c'est important. Puis là, je me posais la question, pourquoi est-ce que 30 à 50% des patients le font pas? Puis je me suis dit, ben, c'est probablement pour la honte. Parce que si je vais voir mon médecin en ce moment, versus la dernière fois que je l'ai vu, ben j'ai gagné 13 livres. Je sais, 13 livres, c'est pas la fin du monde. Mais il y a quand même ce petit sentiment-là. Ce sentiment de, ouais, est-ce que j'ai failli à la tâche, tu sais? Ce
qui n'est pas le cas. On s'entend, prendre 13 livres dans une année, c'est l'hiver, peu importe, on va se remettre au boulot. Mais tout le bagage que j'ai qui vient avec la perte de poids, qui vient avec mon 331 livres à aujourd'hui, ça me remet dans cet état-là de la petite fille de 16 ans qui fait 250 livres, qui va voir son médecin se faire dire qu'elle est obèse parce qu'elle se pèse. Ça me remet dans cet état mental-là de devoir me peser puis espérer tellement fort que le chiffre est plus bas. Puis j'ai pas envie de revivre ça. Donc, je pense que pour moi, c'est probablement pour ça que j'ai pas pris mon rendez-vous. Je pense que c'est comme ça pour plusieurs personnes. Puis probablement quelqu'un qui aurait repris plus que moi, tu sais, après 1 an, après 2 ans, c'est ce sentiment-là. La chirurgie bariatrique, c'est un outil. Tu as un peu un sentiment, en tout cas, moi, personnellement, j'ai un sentiment envers mon médecin de dire « Hey, merci, tu m'as donné cette chance-là. » Puis là, j'ai l'impression que justement, je vais le décevoir. Puis tu sais, c'est un peu utopique, là, c'est un médecin. Là. Il y en a plein de patients, puis il y en a qui ont du succès, puis il y en a d'autres que non, puis il s'en fout probablement, là. Mais c'est ce qui m'habite en ce moment, puis c'est sur quoi je voulais réfléchir. Après ça, ben il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire, ils ont d'autres outils qui peuvent nous aider. Ils peuvent nous retourner vers la nutritionniste, ils peuvent nous donner des médicaments. Il y en a beaucoup qui en prennent après la chirurgie pour les aider avec leur faim. Puis je me suis rendu compte dans les 3 dernières semaines que c'est ça qui a changé pour moi. Avant les 3 dernières semaines, j'avais plus cette sensation-là de faim. Mon estomac, il grondait plus. Et là, je me rends compte que c'est le cas. Et ça me fait bien, bien peur. Parce que c'est là que je vais prendre des collations. Donc, je veux pas vivre dans la peur. J'ai assez vécu longtemps dans la peur parce que j'étais obèse, parce que je voulais pas sortir ou parce que je devais mettre un masque de confiance. Parce que toute cette peur-là là, autour de qui j'étais, qui est vraiment à travers lequel j'ai passé puis que j'ai travaillé dans la dernière année et presque et demie, j'ai pas envie de retourner à ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Première des choses, sans prendre conscience, je suis consciente, j'ai passé ma lune de miel, je dois faire attention. Qu'est-ce que je dois faire pour faire attention? Ben, la première des choses, oui, je vais retourner à mon médecin. La deuxième des choses, je vais retourner à mes bonnes habitudes. Je vais retourner à mon assiette bariatrique, ma petite assiette. Je vais retourner à ce que je dois faire, manger mes protéines en premier, pas manger mon riz en premier, pas manger des pâtes en premier, les protéines, me concentrer là-dessus et retourner à l'entraînement. J'adore mon entraînement, j'aime ça m'entraîner. L'hiver, je trouve ça plus difficile. J'ai la chance d'avoir un gym à la maison et je ne l'ai pas vraiment utilisé dans les dernières semaines. On a fait beaucoup de randonnées, donc c'était un peu mon excuse. Mais comment est-ce qu'on reprend l'entraînement? Puis je me suis posé cette question-là. Je suis en train de faire un cours pour devenir entraîneur privé et il y a eu un sujet dans notre cours de cette semaine qui disait « Pourquoi faire un burpees ou pourquoi faire courir quelqu'un qui aime pas ça? » Et là, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit « Ben, c'est direct ça que je vais faire. Je vais reprendre un entraînement simple de mouvements que j'aime faire. » C'est simple pour perdre du poids. On la connaît la recette. On doit dépenser plus de calories qu'on en mange. Comment tu dépenses tes calories, ça a peu d'importance. On s'en fout. Il faut juste dépenser des calories. Donc, on va reprendre à zéro, on va faire un entraînement, un petit workout le fun, des mouvements simples qui me mettent à bout de souffle, qui me font suer, qui me font du bien, et c'est tout. Simple comme ça. C'est simple, mais tellement difficile. Alors, je t'invite dans mon workout. Alors, si ça tente de faire mon workout, je vais le mettre juste ici. Attention, c'est mon workout à moi, c'est les mouvements qui me passionnent moi, que je connais, que je sais comment faire sans me blesser. Et donc, si tu le fais à la maison, fais attention, il y a certains mouvements qui sont un peu plus complexes, puis tu peux l'adapter pour toi. Comme je t'ai dit, peu importe ce que tous les entraîneurs du monde, que toutes les vidéos de YouTube vont dire, incluant le mien, tout ce que tu dois faire, c'est bouger. Tu te lèves, tu bouges, peu importe comment c'est, peu importe ça ressemble à quoi bouger pour toi, ça fonctionne. Sur ce, allons s'entraîner. I just wanna make you mine, 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 mine. I just wanna make you mine, 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 mine. I just wanna make you mine, 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 mine. I just wanna make you mine. I just wanna make you. I just wanna make you. I just wanna make you. Mine, mine.
un petit bout qui est fait. Je me sens tellement bien en sueur. Mais ça va bien. Si vous avez regardé tout le workout, j'ai changé la dernière série de squats. Au lieu de la sauter, juste de faire des squats. Comme je dis, c'est le premier workout depuis longtemps. Je veux sentir bien. Donc, je fais ce qui me va bien. Sur quoi je me sens compétente. Il y a une étude qui a été faite au Québec avec des clients de centre d'entraînement qui leur demandaient c'était quoi l'importance numéro 1 dans un gym. C'est son entraîneur, la propreté, les machines. Puis c'était vraiment de se sentir compétent qui est sorti numéro 1. Donc, comme premier workout, puis c'est ça mon truc pour toi aussi, fais quelque chose que t'aimes, des exercices que tu connais. C'est sûr que ça a été super difficile. Avant des squats, j'en faisais des squats sautés, j'en faisais plus que ça. Mais ça fait vraiment un petit bout, je me suis pas entraînée. Je vois la différence, mais je me sens super bien. J'ai fait mon workout. C'était simple, c'était facile, rapide. Je suis super contente. Donc voilà, bon workout!